Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce tag, donc c'est le tag je me présente en 10 jeux que j'ai vus dernièrement sur la chaîne de plusieurs personnes. Donc déjà ma copine Sophie, les murmures de Sophie, et qu'elle avait repris en fait de la chaîne de Dominique, les harmoniques de l'amour, que je suis depuis longtemps aussi. Mais j'ai pas vu toutes les vidéos, donc en fait je pense que je l'ai passé, je l'ai zappé aussi celui-là de tag. Voilà, donc on va pas tarder parce que je suis pressée, mon timing est chargé. Donc voilà. Donc, un jeu en lien avec mon pays de naissance. Donc, je suis née en France, voilà. Plus particulièrement en Bretagne. Voilà. Donc, j'ai décidé de choisir l'oracle de Merlin. De la collection Secret d'étoiles, donc de Magali et Sarah Motet. Donc, pourquoi l'oracle de Merlin? Alors, j'aurais pu choisir autre chose parce que je suis clairement pas née du côté de la forêt de Brocéliande, mais pour moi la Bretagne ça évoque beaucoup ça. Donc je suis partie de la Bretagne quand j'avais 10 ans. Ouais. J'ai déménagé. Mon papa était sous-marinier, donc on a déménagé quand même pas mal. Mais en fait, c'est un jeu qui allie le côté fourré, voilà, que j'aime, les légendes bretonnes, ben voilà, tout ce qui est la quête du Graal, Merlin, Excalibur, le roi Arthur, la forêt de Brocéliande, où j'aime aller, puisque ben, maintenant je continue à retourner en Bretagne, hein, même si j'avais pas de famille là-bas, en fait. Hein. Nous, on était vraiment là pour le travail de mon père. Donc je suis née à Brest, et donc il y a la mer aussi, et moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc j'y retourne puisque mon beau-frère et ma belle-sœur habitent ben, juste à côté de la forêt de Brocéliande. Donc autant vous dire que je suis trop contente et j'y vais. Quand on va chez eux, souvent on va à la forêt de Brocéliande, hein, clairement. Donc pour moi, le jeu qui représente le plus mon lieu de naissance, et ben c'est celui-ci. Voilà. Après j'en ai d'autres, hein, mais il fallait en choisir un et donc du coup j'ai pris celui-là. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très connu. Il y a, je sais plus, 23 cartes, un truc comme ça. 25. Donc c'est un jeu avec peu de cartes, mais les jeux de secret d'étoiles, il y a peu de cartes. Mais bon, en même temps, ils sont hyper abordables. Donc autant vous dire que, voilà, là j'ai vu passer dernièrement sur la chaîne de, bah, justement de ma copine Sophie, l'oracle des sirènes. Alors j'ai envie de les prendre tous. Et particulièrement l'oracle des sirènes, parce qu'il y a une sirène qui s'appelle Erin dedans, et comme c'est le prénom de ma fille. Voilà. Ensuite, un jeu en lien avec mon enfance. Alors, j'ai eu une enfance avec un papa très peu là, puisque comme je vous dis, il était sous-marinier, donc en fait on ne voyait pas beaucoup. J'ai vécu des choses pas forcément faciles dans mon enfance. Alors j'ai eu une enfance heureuse quand même, hein, mais j'ai vécu des trucs pas faciles dont je ne parlerai jamais. Et en fait, comment dire, les contes de fées étaient les contes de fées, les histoires, c'était des choses que je me racontais. Alors je reviens tout de suite. Voilà, je suis allée chercher un truc, je suis désolée, je vous fais bouger, je suis allée chercher un truc pour vous expliquer après. Donc pour moi, les contes de fées me réfugiaient dans mes histoires. J'ai toujours été quelqu'un qui lit beaucoup, donc les contes de fées, j'adore ça. J'adore les histoires, donc je vous présente le tarot des contes de fées donc en espagnol, hein, puisque en français il ne se trouve plus ou à des prix aberrants. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Alors je ne sais pas si sur la version française, je ne me rappelle plus si c'est la même. Mais comment dire, ben ça a toujours été mon refuge. Tout ce qui est histoire, contes de fées, légendes, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été... je me suis toujours inventé des tonnes d'histoires dans ma tête. Je suis quelqu'un aussi qui fait beaucoup, beaucoup de rêves. Et donc du coup, ben, c'est vraiment lié à mon enfance, à des choses que j'ai vécues, à... j'étais une enfant qui était dans mon monde. J'étais beaucoup
vraiment dans l'enfance, quand j'habitais en Bretagne, dans le lotissement où on habitait, où mes parents avaient fait construire leur maison, il y avait des petites pestes, hein, clairement, et qui venaient jouer avec moi juste quand l'autre copine n'était pas disponible, et qui au final me laissaient de côté à chaque fois que l'autre revenait, ou que l'autre était dispo, ou qu'elles étaient plus fâchées, enfin bref. Et en fait, moi j'ai toujours servi de bouche-trou, et au final, eh ben, on s'est beaucoup moqué de moi, je me suis... comment dire, je me suis réfugiée dans tout ça, dans les histoires, dans les contes. Les chapeautés, j'adore. Mais enfin, c'est le chaboté de base, mais bon, bref, c'est grave. Mais voilà, donc en fait, ben, pour moi, et même encore à l'heure actuelle, hein, pourquoi? Parce que, bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui est pour mes lectures. Et c'est clairement un besoin d'évasion, un besoin de... Et c'est comme ça que je me suis construit aussi. Hein. Voilà, donc... tout comme les films Disney, là je regarde La Belle et la Bête, mais c'est des choses qui m'ont construit en fait, depuis l'enfance, et qui m'ont fait du bien. Voilà, donc, bon, clairement pour moi, c'est le tarot qui représente le plus... comment dire, mon enfance. Hop, alors j'essaye d'aller vite, de ranger sans abîmer la boîte. C'est chiant les tote box parce que c'est pas très... il va falloir que je trouve un pochon. Hein. Voilà, voilà. J'ai plein de jeux comme ça, quand des tote box, il faut que je leur trouve des pochons, absolument. Je vais ranger ça après parce que la boîte, elle est fragile, en carton, très très fragile. Voilà. Et bah, du coup, en lien avec mon enfance, je vais vous présenter mon compagnon de mon enfance. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Il s'appelle Teddy. Alors, là, je lui ai mis un vêtement de poupée à ma fille, que ma fille voulait plus la poupée, qui était abîmée. Donc, en fait, de base, il est rouge en dessous. Et il avait une salopette verte que le chien de mes parents, quand elle était petite. Bon, j'avais déjà 18 ans, hein, mais je l'ai toujours traîné et je le traînerai toujours partout. Et bah, du coup, il avait sa salopette verte, mais il l'a plus parce qu'elle l'a mangé. J'avais 18 ans. Voilà, bref. Et pourquoi je vous le montre? Parce qu'il est en rapport avec tous les épisodes de ma vie. Parce que c'est mon meilleur ami. Voilà, c'est bête, hein. Vous allez trouver ça débile, mais c'est pas facile. Je vais essayer de vous le montrer en hauteur, mais ouais, c'est un peu comme les cartes, un peu comme les livres. Il a toujours été là, il sera toujours là. Donc c'est pour ça que je vous le présente. Mon Teddy. Voilà, c'est mon doudou. Mais il a été là toutes les périodes pourries de ma vie, toutes les périodes les meilleures de ma vie aussi. Donc voilà. Ensuite, un jeu en lien avec ma famille, ma fratrie. Alors j'en ai choisi deux. Hop, faut que je les attrape sans faire de bêtises. Voilà. J'essaie de tenir le trépied en même temps. Donc j'en ai choisi deux. Donc j'ai choisi le tarot pop culture qui clairement, pour moi, représente les moments passés avec ma famille. Donc, pour qui, pourquoi? Et ben voilà, vous allez comprendre. Stargate, c'était des moments à regarder des films en famille. Le trésor de Willy Le Borgne, c'est les Goonies, donc c'est mon enfance, ma fratrie. Alors Matrix, je suis pas fan de Matrix, j'ai vu le premier, je l'ai pas aimé. La famille Adams, c'est ma famille. Clairement, oui. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Cendrillon, c'est pareil. Hop, Lestat le vampire, pareil. Attendez, je vous montre, il faut que je trouve. Death Note, parce que c'est mon petit frère qui m'a fait découvrir Death Note. Comment dire? Parce que mon frère vit au Japon, mais même avant de vivre au Japon, il est fan de manga, et clairement, j'ai lu Death Note grâce à lui, et c'est un énorme coup de cœur ce manga. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Conan le barbare, bien évidemment. Ça, je regardais avec mon petit frère, enfin mon frère, Julien. Lady Oscar, avec ma mère adorait Lady Oscar. Retour vers le futur, voilà, c'est mon enfance. Le Seigneur des Anneaux aussi, mais j'étais déjà plus adulte, hein. Mais Sailor Moon, voilà, que je regardais en... je voulais trouver d'autres. Hermione, non.
alors, voilà, Terminator, clairement, c'est ma famille, ma fratrie. J'ai regardé Terminator, je ne sais pas combien de fois. Enfin, Terminator 2. Mais c'est tous les moments qu'on passait en famille à regarder. Bah, par exemple, Charmed, le samedi soir, à regarder tous ensemble. Hercule Poirot, que ma mère regarde tout le temps. En fait, c'est tous ces trucs-là. Le château d'Orou, c'est parce que c'est château ambulant. Enfin, tous ces trucs-là me ramènent à Jumanji, que je regardais avec mes frères. Et il y a aussi, mais je la cherche, la carte du fou. Là, vous la trouvez. Alors, c'est pareil, Paul Atreides, mais ça, c'est la version avec Timothée Chalamet. Mais moi, j'ai vu la version avec Kyle MacLachlan, il y a très longtemps. La vieille version de David Lynch, que j'adorais, que ma mère elle est super fan. Je vais arriver, je vais la trouver. Alors, là, The Crow, un de mes films préférés. C'est aussi pour ça que j'ai un amour inconditionnel des corbeaux. J'adorais la série, qu'on regardait aussi en famille. Donc ça c'est venu beaucoup plus tard. Hop. Je vais pas la trouver, je vous jure, je vais pas la trouver. Beetlejuice, c'est pareil, un film que j'ai regardé en famille. On regardait le dessin animé aussi, parce qu'il y avait un dessin animé. Et avec mes frères, enfin c'est Buffy, c'est pareil, c'est les soirées avec mes frères à regarder. Le voilà, je cherchais Link. Hein. Et ça, c'est juste parce que avec mes frères, voilà. Alors, on jouait beaucoup aux jeux de société, mais on jouait aux jeux vidéo. Je joue très peu aux jeux vidéo, mais avec mes frères, bah ça passait. Et j'appelais tout le temps mon petit frère, donc il y a 8 ans de moins que moi. Hein. J'appelais tout le temps quand je prenais Zelda pour jouer, pour lui dire « Vas-y, viens me faire le grand boss, j'arrive pas à le tuer, quoi. » Voilà, donc... et tout ça, c'est pour moi, c'est ma famille. Clairement, c'est mon enfance, c'est regarder la télé, regarder des séries. Je peux pas vous dire pourquoi, mais des fois, avec ma mère, on passait des après-midi ou des journées entières à regarder des films. Et je me rappelle, mon père était en mer et on habitait à Toulon à l'époque. Et je me rappelle d'un soir où on regardait un film qui s'appelle Tais-toi quand tu parles, avec Aldo Macione. Et dedans, il mange des pâtes. Vraiment. Hein. Et il devait être minuit et demi, 1h du matin. Et en fait, on avait tous trop envie de pâtes. Donc, je vous dis ça, je devais avoir 10 ans et demi, hein, un truc comme ça. Et ma mère, elle nous a fait des pâtes, quoi. Juste parce qu'on avait envie de manger des pâtes. C'était trop drôle. C'était des super souvenirs, vraiment. Et voilà. Donc ça, c'est le premier jeu en lien avec mon enfance et ma fratrie. Et je vais mettre la Citadelle, que je n'ai pas encore vraiment étudiée. Mais pourquoi je vous le montre, c'est parce que nous, on est des grands fans de jeux de société, des grands fans de jeux de rôle. Et voilà qu'en fait, pour moi, ce jeu, puisque il est issu des jeux de rôle et tout ça, pour moi, c'est clairement... c'est clairement un jeu en lien avec ma fratrie. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer beaucoup de cartes, hein, il est très connu, mais clairement c'est aussi... ça me rappelle toutes les parties de jeux de société, toutes les parties où j'ai essayé d'être maître de jeu dans Donjons et Dragons. Parce que j'avais un ex, on avait acheté des jeux de Donjons et Dragons, tout ça avec les dés et tout. J'avais des dés que j'ai perdus dans un déménagement, je suis dégoûtée. J'en avais pour une fortune avec mes dés à l'époque. Hein. Et au final, voilà. Mais bon, c'est lui qui a récupéré les livres. Et puis après, la vie professionnelle, ceci, cela, les études, vous faites autre chose. Et j'ai pas eu le temps de me remettre dedans. Mais vraiment, hein, j'aimais beaucoup ça. Et voilà. Donc, c'est aussi en lien avec ma fratrie. Voilà. Donc, on va remettre ça à sa place. On va essayer en tout cas. Voilà. Voilà. Ensuite, le jeu en lien avec mon passé. Alors, je ne pouvais pas en mettre un autre, vraiment, que celui-ci. Parce que c'est le jeu de ma vie, en fait. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, celui qui m'a accompagné, voilà, c'est l'Oracle G. Voilà, parce que pendant très longtemps, il a été tout seul. Alors, j'avais certains jeux que je vous ai montrés dans mon tag précédent, mais je les utilisais quasiment pas.
Je n'utilisais que lui. Je suis désolée, ma chienne joue avec une... Ma chienne joue avec une boîte de conserve. Et vous allez entendre sûrement la porte s'ouvrir. Voilà, puisque mon beau-fils, je crois, c'est lui qui vient d'arriver. Donc, ben lui, pourquoi on y a avec mon passé? Parce que c'était celui que j'utilisais tout le temps. Que j'ai fait des tonnes et des tonnes de tirages à plein de personnes. Et des tirages qui se sont avérés très justes. Que c'est, voilà, comme je vous expliquais, ben pour mon ours Teddy que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est comme un meilleur ami. Et qu'en fait, il a tout connu. Je lui ai tout raconté. Il a vécu mes peines, mes déceptions, voilà, mes difficultés pour avoir ma fille. Puisque j'ai mis 10 ans à l'avoir. Et qu'il faut savoir que je suis complètement stérile. Donc ma fille est née grâce à un don d'ovocytes. Donc je remercierai jamais assez la personne qui m'a fait don d'un de ses ovules. Et puis, enfin même plusieurs, parce qu'en fait il y en a qu'un qui a tenu. Mais, et puis ma copine Laetitia qui a fait un don pour que nous on puisse clairement bénéficier d'un. Donc voilà, donc ce jeu-là c'est absolument tout. Jusqu'à mon divorce. En 2017. Alors, je l'utilise toujours, puisque c'est bon, c'est le plus intuitif pour moi, hein, je le connais par cœur. Donc, quand je veux vraiment aller vite sur un tirage ou qu'on me demande un tirage vite fait, vu que c'est celui que j'ai le plus étudié, entre guillemets, hein, étudié, mais c'est celui que je prends toujours. Mais clairement, depuis 2017, donc mon divorce avec mon ex-mari, en tout cas notre séparation, je suis du coup tombée dans la marmite et du coup après j'ai acheté plein de jeux, j'ai découvert d'autres oracles, j'ai découvert le monde merveilleux du tarot, du Lenormand, enfin bref, de tous les jeux qui existent et depuis on ne m'arrête plus, hein. Voilà. Donc ça c'était en lien avec mon passé et au final lui il est là, il a tout traversé avec moi et il traversera encore. Voilà. Ensuite, alors, un jeu en lien avec mon activité professionnelle, autant vous dire que j'en ai... j'ai galéré pour trouver. Et finalement, j'ai un petit peu extrapolé. Je vais vous en présenter 3. Ah non mais moi j'aime bien comme ça. Allez, on y va. Donc, Teddy, tu pousses. Alors, j'ai décidé de prendre l'Oracle Lumière de Antoinette Charbonnel, que je suis depuis très longtemps. Voilà. Et donc je vous l'ai sorti pourquoi? À cause de la carte de la guérisseuse. Alors, il faut savoir que en fait mon métier principal dans ma vie, ça a été aide-soignante. Je ne peux plus exercer ce métier puisque j'ai le dos complètement bousillé. Voilà. Mais clairement, c'est un jeu, c'est un métier qui demande des... alors, guérisseuse, pour moi c'est autant physiquement que mentalement. Je vais éternuer, je suis désolée. Bon. Et donc du coup, en fait, c'est plus prendre soin des gens, pour moi. Mais c'est pareil. Comme les arbres, il faut être tranquille, il faut être stable, il faut être ancré, il faut être dans le présent pour être... Parce que moi, j'ai toujours travaillé auprès des personnes âgées. Voilà, la confiance, c'est important, parce que les gens doivent nous faire confiance. Le temps, quand vous êtes aide-soignante, vous passez votre temps à courir, tout le temps, et vous courez après le temps. Et voilà, et vous voyez le temps qui passe sur les personnes autour de vous. La patience, qui est nécessaire, essentielle, parce que si vous n'êtes pas patient, faut pas avoir ce métier-là. La danse des papillons, c'est un peu, voilà, transformation, renaissance, fin, vous savez. Il y a un début, il y a une fin, et j'ai accompagné plein de personnes en fin de vie. Et c'est pareil, c'était une manière aussi un petit peu de leur rendre de la joie de vivre pendant qu'ils étaient là-bas. La lune, quand je travaillais de nuit. Le guide, parce que j'ai vécu des expériences. Voilà, et que des fois, quand vous accompagnez les gens en fin de vie, vous les guidez un petit peu vers le chemin final. Alors vous n'êtes pas du tout un guide spirituel, mais
mais vous êtes là pour les accompagner. Et ça leur fait du bien, donc voilà, forcément, ça me fait penser... Enfin, ce jeu, et puis l'ancrage, et puis tout, et les émotions, voilà, c'est enfin, les chakras, il y a tellement de choses dans ce jeu qui me fait penser à ça. Voilà. Donc j'ai choisi celui-ci, parce que la spiritualité, vous êtes aussi dedans. Quand les gens viennent, les gens vous parlent, les familles vous parlent, les résidents vous parlent. Pour moi, c'est tout ça, ce jeu. Voilà, clairement. Donc voilà. Je ne pouvais choisir que celui-ci. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la sorcière guérisseuse. Pourquoi? Parce que c'est toujours guérisseuse. C'est toujours le soin. C'est... voilà. C'est... voilà, vous accompagnez la douleur. Alors, il y a plein de choses. Les cristaux, je portais beaucoup. Il fallait pour me protéger dans ce métier-là. Toujours la guide. Et voilà, la terre, enfin, la boussole, parce qu'on est aussi une boussole pour les gens quand ils ne sont pas bien. Chrysanthème, qui représente une partie, entre guillemets, importante pour les décès. Divination, parce que j'ai tiré les cartes à plein de mes collègues. Voilà. Pour moi, c'est tout ça. Les relations, voilà, on y est. C'est un jeu qui travaille sur... Voilà, danse par exemple, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire pour évacuer. Quand vraiment il y a des choses qui vont pas, tout comme le chant. Voilà, c'est beaucoup de choses. Je pense que c'est des jeux qui sont parfaits pour travailler sur plein de choses différentes, mais sur les missions de vie, sur les professions, tout ça, je pense que ça le fait. Et alors le dernier, clairement, que j'ai choisi, que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est arrivé chez mes parents il n'y a pas longtemps, que j'ai eu il y a 2 jours maintenant, 3 jours, bref, c'est le Everyday Enchantment. Donc j'ai fait un tirage quand même, voilà, qui n'est pas très pratique, la boîte, donc je le mettrai dans un pochon. Et pourquoi je voulais choisir? Parce que clairement, c'est un jeu du quotidien et je n'ai plus de travail. Donc, pour moi, c'est un jeu qui exprime, voilà, en fait, il y a des professions, je recherche du travail, je suis très ancrée dans le quotidien maintenant, le quotidien de tous les jours, voilà, ça, voilà. Et donc, pour moi, faire plaisir aux gens, enfin... ma fille, la famille, mes beaux-enfants, mon mari, enfin, c'est tout ça en même temps. C'est mes loisirs, puisque j'ai un peu plus de temps à y consacrer. C'est mes animaux, c'est tout ça pour moi. Voilà, moi je me vois en train de lire avec une tasse de thé et mon repas, parce que ça m'arrive assez souvent, ou regarder une vidéo inspirante, enfin... Voilà, donc pour moi, clairement, ce jeu, il est tellement ancré dans le quotidien que c'est ma vie maintenant, quoi. Avec le recherche de boulot. Alors je passe très vite dessus parce que je vous ai quand même déjà présenté plein de jeux et je l'ai montré il n'y a pas longtemps et je vais vous en faire une review. Voilà. Mais clairement, oui, ce jeu rentre dans mon activité professionnelle pour l'instant. Voilà. Ensuite, mon lieu de vacances préféré ou mon loisir préféré. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, mes lieux de vacances préférés, c'était aller à Cherbourg chez ma grand-mère, donc où j'habite maintenant. Et, j'habite pas à Cherbourg, mais j'habite à côté. Et aller du côté de Marseille chez mon autre grand-mère. Voilà. Désolée, j'ai été interrompue, donc je suis incapable de vous dire où j'en étais. Je crois que je vous disais que j'allais chez ma grand-mère dans le sud. Je vais pas y arriver cette vidéo, je suis désolée, je suis interrompue toutes les 2 minutes, quoi. Donc oui, je vous disais, je crois que j'allais chez ma grand-mère dans le sud, du côté de Marseille. Parce que ma maman est originaire de Marseille, mon papa est originaire de Normandie. Voilà, je suis née en Bretagne. On a vécu dans pas mal d'endroits différents, bref, j'ai pas mal déménagé dans ma vie. Et en fait, moi, le lieu de vacances idéal, mais j'ai la chance d'habiter
dans mon lieu de vacances idéal, c'est-à-dire que mon lieu de vacances préféré, c'est un endroit où il y a la mer et la forêt. Donc pour moi, eh ben, j'ai choisi Murmure de l'océan. Voilà, puisque pour moi, la mer et tout ce qui s'y rapporte. Alors, j'ai vu l'oracle des énergies de la mer et j'en ai vu un autre, je sais plus lequel c'était. Et clairement, il va falloir que je me le prenne. Et j'ai vu, je crois que c'était sur la chaîne de Audrey. Tu me corrigeras si je me trompe, je crois que c'est sur ta chaîne que j'ai vu l'oracle avec les phares. Je crois que c'est sur ta chaîne. Et clairement, il me parle beaucoup parce que voilà, moi je suis... c'est des endroits qu'on va visiter, j'ai toujours vécu à côté de la mer. Donc, et quand je n'ai pas vécu, j'étais vraiment très mal. Parce que j'habitais sur Rouen, il n'y a pas la mer. Hein. Bon, il y a la Seine, mais c'est pas pareil. Et donc voilà, donc pour moi, mes vacances préférées, il y a forcément la mer à côté, il y a forcément la forêt aussi, parce que c'est un endroit où je me ressource. Donc voilà, voilà, je vous présente celui-ci, hein, qui est très connu, de Angela Hartfield, qui malheureusement nous a quittés. Il est tellement beau, voilà. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. J'ai très peu, et c'est là le pire, c'est que je me rends compte au final que j'ai très peu de jeux sur la mer, alors que l'endroit au monde qui me ressource le plus, vraiment, hein, plus que la forêt, c'est la mer. Vraiment. Donc je pense qu'il va falloir que je remédie à tout ça parce que voilà. Parce que si je veux aller bien, par exemple, j'adore aller à la mer pour aller pêcher des coquillages. Quand j'étais petite, on allait à la pêche au coq, on allait à la pêche aux moules, à la pêche aux crevettes. C'était... j'ai vécu des super moments avec mes parents, ma grand-mère, donc du côté de Cherbourg, mon arrière-grand-mère, qui, elle, partait... Alors, on avait tous notre petit seau. Elle avait son grand panier et elle remplissait son panier. Nous, on n'était même pas la moitié du seau, quoi. De coques, de tout. Et mon arrière-grand-mère, c'est une force de la nature, mais comme il en existe peu dans le monde. Et voilà. Et c'était une personne que j'aimais plus que tout au monde. Et que j'aime toujours plus que tout au monde. Voilà, je sais qu'elle est là tout le temps. Et au final, il y a aussi la forêt qui me ressource et dont j'ai besoin tout le temps. Donc j'ai pris l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Donc c'est 44 pour s'initier au chamanisme. Mais voilà, pour moi, la forêt, c'est aussi l'endroit où je me ressource avec les arbres, avec les plantes, où je vais promener mes chiens, où j'aime voir les biches, voilà, parce que à côté de chez nous, on en voit souvent qui passent. Des lièvres, des sangliers, des écureuils, on voit de tout ça, des blaireaux. Donc voilà, c'est aussi l'autre partie qui me ressource. Voilà, donc je suis passée vite. Hop. J'essaie de me dépêcher parce que il va falloir que je fasse à manger. Hop. Alors, et du coup, ensuite, j'ai choisi l'oracle en fonction de mon signe astrologique. Alors, en lien avec mon signe astrologique, j'ai pas de jeu astro. Mais clairement pas. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce tag que je me suis dit, mais en fait, t'en as pas du tout. Alors que j'aime bien l'astrologie, hein, et que ça m'intéresse, mais j'en ai pas un seul. Donc, je vais vous présenter le dernier que j'ai acheté, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pourquoi je vous le présente? Alors, il n'y a pas la carte du Gémeaux, parce que je suis Gémeaux ascendant Balance. Mais je vous le présente parce que, en fait, il y a les constellations, voilà. Donc, je pense que quelque part, il y a peut-être la constellation du Gémeaux là-dedans. Je n'en sais rien, ou de la Balance. Hein. Mais je peux pas vous montrer un autre jeu, j'en ai pas. Donc... Et j'ai eu beau faire, et c'est là par contre, c'est bien de faire ce genre de tag, parce que là je me rends compte d'un manque que j'ai. Et qu'au final, si je veux travailler, c'est clair, avec mon signe astro, avec... parce que j'ai déjà fait mon thème astral et tout ça, hein, ça je l'ai fait avec... comment il s'appelait à l'époque?
Étoile-essence, je crois. C'était son nom. Alors maintenant, elle a repris son nom. Mais elle proposait une formation sur... Enfin, une formation gratuite, hein, sur sa chaîne YouTube, où vous pouviez faire votre thème astral, tout ça. Et donc, j'ai clairement fait le mien. Mais il est rangé quelque part dans mes cartons, donc... voilà. Mais j'avais dit que j'allais me remettre au thème astral, parce que j'ai des bouquins sur l'astrologie. Et clairement, un jeu sur l'astrologie me serait bien utile. Voilà. Donc, c'est bien ce genre de tag. Un jeu en lien avec ma couleur préférée. Et ben voilà, on y va. Ah oui, si, j'avais choisi... je ne l'ai pas sorti, j'ai oublié de le prendre. J'avais pris l'oracle de Belton parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Et ben voilà, le Little Ghost Oracle. Alors, il faut savoir que moi, j'aime toutes les couleurs. Parce que, alors je sais qu'il y a des gens qui ont des couleurs préférées. Alors moi, c'est clairement le violet. Hein, mais pour moi, toutes les couleurs de la nature sont essentielles. Parce que c'est ce qui fait la beauté du monde. Voilà. Et je peux pas dire je n'aime pas une couleur parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'elle a une utilité, parce qu'elle représente quelque chose. Donc voilà. Et pour moi, ben, rien que le dos, et ben voilà. Là, c'est tellement beau, quoi. Donc voilà, donc j'ai choisi celui-ci, le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville, parce que clairement, ben... Bon, déjà parce que j'adore Célia et son travail, mais parce que, ben voilà, les petits photomis sont beaux, il y a plein de couleurs, ce que j'aime, et parce que, ben, il y a quand même derrière, qui domine, ben, le violet. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais la fin, vous trouvez pas qu'elle est trop belle? Voilà. Il est juste merveilleux, il faut absolument que je m'achète le Boutaro. Voilà. Je sais, je me suis promis de l'acheter avant Halloween. Donc, je vais le faire. Hein. En plus, sachant que quand elle va sortir son petit Lenormand, son Happy Ghost Lenormand, je serais trop dégoûtée si je sais pas le Boutaro déjà. Voilà. Ensuite, alors, 9e question. Un jeu en lien avec un de mes souhaits. Alors. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Tu peux mettre ta tête en dessous, hein, comme ça ils vont te voir. C'est Erin. Voilà. Je ne vais pas y arriver cette vidéo. Je suis interrompue toutes les 2 minutes. Donc, un jeu en lien avec mes souhaits. Enfin, un de mes souhaits. Alors, j'ai choisi 3 jeux. Voilà. Donc, on y va pour le premier. Donc, j'ai choisi celui-ci, Harry Potter Méditation Magique, puisque je rêve d'aller au studio Harry Potter de Londres. Je suis une fan, mais vraiment une fan absolue des livres, premièrement. J'adore les films, j'adore l'univers. J'aime tout dans Harry Potter. Donc, clairement, voilà. Et je m'étais acheté ce jeu-là. Alors, c'est clairement un jeu pour prendre une carte et vous méditer dessus. Il y a des questions, par exemple, dans le jeu. Voilà. Par exemple, je vais vous prendre la carte de la grosse dame. Donc, si tu pouvais avoir un portrait animé d'une personne que tu apprécies, qui choisirais-tu? Voilà, il y a plein. Qui choisirais-tu comme gardien du secret? Donc voilà, c'est juste des questions de journaling à faire, des méditations en regardant la carte, hein, du passworking. Donc, j'ai pas réussi à me sortir de son bouchon. Voilà, et vous avez ce genre de cartes, donc il y en a plusieurs, imagination, résistance, faire face au deuil. Désolé, vous allez entendre les enfants, les chiens qui gueulent, mais il y a une voiture qui est arrivée pas loin, donc voilà. Grandir et évoluer, affronter ses peurs, valeurs et croyances, relations, identité. Voilà, donc, hop, et en fait, dans chaque carte, vous avez, voilà, juste le, comment ça s'appelle, le journaling à faire dessus. Voilà, donc... c'est pour ça, j'ai choisi Harry Potter Méditation Magique. Moi, j'aime beaucoup faire du journaling, donc clairement, je l'adore, ce jeu. Et puis, alors oui, il est très commercial, on est d'accord. De toute façon, voilà, j'aurais pu vous choisir
celui d'Eleanor Piper, mais comme je vous l'ai déjà présenté, je me suis dit, tiens, celui-là, je ne l'ai jamais montré, donc hop, c'était clairement pas un jeu qu'on voit forcément partout, qui plaira pas forcément à tout le monde, mais voilà. Et puis, bon, il y a Edwige dessus, moi j'adore les chouettes. Voilà. Ensuite, l'autre jeu en lien avec un de mes souhaits, c'est l'Oracle du Soleil Levant, puisque de Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki, puisque je rêve d'aller au Japon pour voir mon frère, ma belle-sœur, mon neveu, partager la culture, découvrir des choses. Voilà. Donc clairement, pour moi, je suis désolée, vous entendez ma fille qui chante. Erin, s'il te plaît. Erin. Désolée, je me suis un petit peu fâchée avec les enfants, mais parce que là, c'est bon quoi. Je leur ai demandé de me laisser tranquille 1 heure. Je peux pas. Donc, voilà. Donc oui, donc mon rêve, c'est aussi d'aller au Japon. C'est parce que j'aime la culture, leur culture. J'aime, voilà. Alors je sais qu'il y a des choses, voilà, beaucoup moins fun là-bas. Mais j'ai envie, voilà. Et puis l'Oracle du Soleil Levant, il est tellement beau que, voilà, on s'en lasse pas, hein, dire ce qu'on veut. L'Oracle de la musique, là, qui est sorti récemment de Thierry Surgeon, j'aimerais tellement l'avoir, puisqu'il serait en rapport avec mon autre souhait, qui est aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté en même temps, mon loisir préféré. Donc, alors, je vous le présente, je vous ai présenté le 4 tarot, parce que je n'ai absolument pas d'autres tarots ou d'autres oracles en lien avec de la musique. Mais comme le 4 tarot fait un petit peu ça, donc loisir préféré, je vous ai dit, j'adore regarder des films, des séries, tout ça. Et du coup, je vous l'ai choisi, pourquoi ? Pour les cartes de la musique, puisque ma passion première, mais de tout, et qui restera jusqu'au bout, c'est la musique et particulièrement le chant. Voilà. Je chante, c'est ma passion première, j'adore ça. Mon souhait, la Barbara Streisand, j'adore. Mon souhait premier, ça aurait été d'être chanteuse, vraiment. Voilà, pour moi, si je ne chante pas, c'est que je ne vais pas bien. Et même quand je vais pas bien, je chante. Et l'année dernière, j'ai traversé une période hyper compliquée au travail, enfin dans mon ancien travail, où il y a eu des choses qui ont été faites que je ne pouvais pas cautionner, mais ça m'a rendu... j'étais limite en dépression. Hein. Surtout qu'il y avait le cancer de mon papa, il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte. Du coup, j'en ai pris 20 kilos quand même, hein, de tout ça, que je n'arrive pas à perdre. Donc là, je suis en plein régime. Mais clairement, c'est une des seules fois de ma vie où j'ai arrêté de chanter. Je chantais tout le temps au boulot. Hein. Mes collègues adoraient ça, machin. Je ne chantais plus du tout. Et mes collègues m'ont dit, là, on sait que tu vas pas bien. Vraiment pas bien. Et j'ai eu du mal, il a fallu que je remonte. Hein, ça a été compliqué. Elle est où, ma carte ? C'est pas possible, j'ai pas trouvé. Parce que bon, il n'y a pas énormément de personnages qui chantent, mais il y en a quand même quelques-uns. Même Marilyn Monroe chantait. Hein. Tu es où ? Donc là, comédie musicale, Magicien d'Oz. On va y arriver. Hein. À un moment donné, Cendrillon, j'adore chanter les chansons de Cendrillon. Zorro, Mary Poppins. Chantons sous la pluie. En fait, c'est des Elvis Presley, un chanteur. Pour moi, ouais, le chant, c'est ce qui est... Voilà, Freddie Mercury. Je cherchais Freddie. Voilà. Et Queen, qui est clairement de loin un de mes groupes préférés. Et voilà. Et donc, du coup, mon souhait aurait été d'être chanteuse. Voilà. Mon plus grand souhait, mon plus grand rêve dans la vie, ça aurait été ça. Voilà. Donc là, vous avez Madonna, Mozart, Barbara Streisand, Marilyn Monroe, le Magicien d'Oz pour le côté comédie musicale. J'aurais adoré faire une comédie musicale. Cendrillon pour tous les Disney où on chantait.
Mary Poppins, pareil. Chantons sous la pluie parce que c'est une comédie musicale. Elvis Presley parce que c'est une star internationale et immense. Et Freddie Mercury parce qu'il m'a inspiré beaucoup de choses. Voilà, et que c'est clairement un des groupes préférés de mon papa. Voilà. Donc, s'il y a bien un groupe qui nous réunit, mon papa et moi, c'est bien Queen. Voilà. Donc voilà, et en fait, j'ai envie, je l'ai fait sur mon autre chaîne, sur les chouettes lectures d'Aurine, je vais vous mettre à la fin de la vidéo la chanson que j'ai chantée à mon mari pour notre mariage. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je chante. Voilà, alors j'ai une vidéo, une vidéo où je suis avec ma fille dans les débuts de ma chaîne, où je chante. Voilà, mais voilà, je vais vous mettre cette chanson à la fin. Voilà. Donc, soyez indulgents. Merci. Et donc, 10. Un jeu avec lequel j'ai un lien tout particulier pour une raison personnelle. Donc, j'en ai sorti plein. Voilà. J'en ai sorti plein. Parce que j'ai des lieux particuliers avec plein de jeux. Donc, j'ai sorti Les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, puisque en fait c'est ma copine Ingrid la lectrice, donc sur ma chaîne, qui me suit sur ma chaîne Booktube et qui me suit sur cette chaîne ici aussi, qui me l'a offert. C'était mon deuxième Lenormand après celui de Célia Mélesville que j'ai acheté il y a très longtemps, parce que celui de Célia je l'ai acheté en 2017, donc et celui-ci elle a dû me l'offrir en 2021. Et voilà, donc je passe très vite dessus, il est très connu, je suis pressée par le temps. Mais voilà, j'ai un lien très particulier avec celui-là parce que c'est elle qui me l'a offert. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, puisque Elodie, c'est une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Elle est adorable, elle est tout ce que vous voulez, mais elle s'est pas arrêtée là, elle m'a offert l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, parce qu'elle adore les dragons, et qu'il était sur ma wishlist depuis très très longtemps. Donc elle m'a offert celui-ci. Donc forcément, j'ai un lien très particulier avec ces jeux, parce que c'est elle, parce que ça m'évoque elle tout le temps, parce que c'est une amitié très forte, malgré qu'on ne se connaît pas dans la vie réelle. Et parce que ça me rappelle aussi qu'il y a des personnes qui sont juste formidables, qui ne demandent rien en retour, mais qui sont juste merveilleuses, quoi. Donc je sais que tu passeras par là, Elodie, donc je te fais d'énormes bisous parce que tu es une des personnes les plus exceptionnelles qui existent au monde, et n'en doute jamais, parce que voilà, je sais que t'as pas confiance en toi, qu'il y a plein de choses, mais dis-toi que si tout le monde était aussi merveilleux que toi, qu'est-ce que le monde serait beau. Sachant que t'es une super maman, donc c'est pas pour te lancer des fleurs, mais voilà, tu sais que je t'aime fort, donc Et elle m'a offert celui-ci, l'oracle des champs fantasy, que je vous ai déjà présenté, donc on passe très vite dessus, il y a plusieurs catégories, voilà. Donc je passe extrêmement vite dessus, parce qu'elle me l'a offert. C'est le dernier qu'elle m'a offert, et je l'adore. C'est mon anniversaire l'année dernière, je crois. Et voilà, ou l'année d'avant, non, l'année dernière. Parce que l'année d'avant, elle m'avait offert Bambi de Benjamin Lacombe. Voilà. Et juste, elle est formidable, et moi j'ai plein de cadeaux de retard. Et voilà. Mais voilà, c'est des jeux, même si je devais un jour me séparer, pour X raisons, jamais de la vie. Ensuite, l'oracle des rêves de la déesse, parce que c'est le tout premier que ma fille m'a offert. Voilà, et que je l'aime très fort, que je l'aime d'amour, qui réunit tout. Voilà, les animaux, les couleurs violettes, l'amour que ma fille elle a mis dedans, et je l'aime, enfin celui-ci, je suis vraiment connectée. Il a plein de choses qui me connectent. Et je l'aime très très fort, quoi. Je sais qu'il y a l'oracle de l'éveil de la déesse, ou je sais pas quoi, enfin de la même autrice. Je me le prendrai peut-être un jour, ou pas, parce que celui-ci me convient très bien, voilà. Donc celui-là, et j'adore
J'adore faire des tirages avec. J'adore son énergie. Je suis... ouais, je suis extrêmement fan de ce jeu. Et ensuite, le tout dernier, parce qu'il me connecte avec ma copine Sophie, parce qu'elle a pensé à moi, parce qu'on est connectés sur tellement de choses toutes les deux, que voilà, c'était le tarot For the Great Outdoors, donc le tarot des grands espaces, hein. Parce que je vais pas dire des grands extérieurs, ça fait moche, des grands espaces. Mais c'est un tarot qui, déjà je trouve le dos merveilleux, mais pour tout, pour ce que Sophie m'apporte tout le temps, pour la gentillesse, c'est pareil, comme ma copine Elodie, vous êtes des personnes adorables, merveilleuses, inspirantes. Je suis jamais à votre hauteur en fait. Mais donc là, il faut que j'arrête avec mes croyances limitantes. On arrête de te dire que t'es nul. Et parce que c'est pareil, c'est la nature, c'est la communion avec la mer, c'est la communion, c'est le dépassement de soi, c'est tout. Il y a des animaux, il y a tout là-dedans. Voilà, le chamanisme. Hein. Pour moi, c'est tellement de choses. Voilà. Et parce que des fois, on fait des magnifiques rencontres dans la vie et que je vous remercie d'être là. Et même vous tous qui êtes là. Parce que ma chaîne grandit de jour en jour alors que je ne fais pas grand-chose. Et je vous en remercie parce que ça me fait du bien et j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc voilà, j'ai des liens tout particuliers avec tous ces jeux. Pour... bon, ma fille, c'est différent parce que c'est l'amour de ma vie. Voilà. Mais pour mes deux amies, elles savent à quel point... et j'ai oublié le tarot. C'est pas grave, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est juste parce que vous êtes merveilleuses toutes les deux les filles et que je vous aime fort. Voilà. Donc autant Elodie tu le sais, autant toi Sophie tu le sais aussi. Et oui, un jour, on essaiera d'aller en Louisiane. Sophie, ça sera super. T'imagines toi et moi. Là, je te raconte pas. Hein. Ça va détonner. Voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas et que vous l'êtes bientôt, courage, hein, force à vous. Et puis moi, en attendant... je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, j'espère très très vite. Parce que là, les semaines qui viennent, là, les 3 semaines à venir, je vais être assez occupée. Mais je vais essayer de filmer quand même. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui. Le ciel sur nous.